Welcome to All Shark GDR Show! Salut tout le monde! On se retrouve pour maintenant ce qui devient la traditionnelle vidéo news, hein. Je vous ai mis de côté quelques news justement, hein. On va voir un petit peu ce que je vous ai mis de côté. On commence donc par à nouveau une news. Vous allez me dire encore, mais oui, encore une news, hein, sur le festival donc de Kaysersberg, hein, parce que la semaine prochaine on y est, voilà. Et on a eu justement des news de la part du festival, hein, de la part de l'organisation, avec déjà cette très jolie carte de du festival, avec les différents points d'intérêt. Au niveau des animations, donc au niveau, dans le centre-ville, hein, donc on a, bon, du jeu de rôle en pagaille, hein, a priori, vous aurez du jeu de rôle ici, au niveau du Badus. Si j'ai bien compris, au niveau de la zone 2 pressoir, je crois que j'avais vu quelque chose. On en aura sûrement ici, du côté de la place de la mairie aussi, voilà, et peut-être au niveau du Musicus. Donc le Musicus, c'est ici, à l'entrée. Voilà. Enfin, à l'entrée ou à la sortie, tout dépend de quel côté on vient. Voilà, tout simplement. Des animations scénarisées, hein. Donc si vous voulez faire, parce que chaque année en fait, hein, vous avez un petit jeu de piste qui est fait dans tout le festival, où vous allez pouvoir, en gros, relever des petites quêtes. C'est plutôt sympa, plutôt fun. Le départ est ici. Le départ se trouve ici, du coup. Et donc, hein, après, vous allez suivre les différentes étapes, hein, vous voyez, hein, justement, c'est partout, il y a les petits drapeaux à chaque fois, tac, vous avez des étapes, justement, hein, avec des petits énigmes, des petits défis à relever, et ainsi de suite, hein, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. On aura le marché également, hein, et également, donc, une aventure, hein, mystère et sortilège, avec 4 points, donc à la brasserie Bizingue qui se situe ici. Bah, voilà, vous voyez, mystère et sortilège, voilà, ici. Vous avez donc, derrière l'église, donc là, c'est au niveau des tables, en fait, hein, parce que là, vous avez les tables pour, se restaurer et tout ça. Dans le jardin derrière, donc là, c'est, après les WC, parce que les WC sont juste là, si je dis pas de bêtises, hein, donc juste après. Et derrière, du coup, la place de la mairie. Parce que là, en fait, hein, souvent, vous avez, des tentes, hein, enfin des chapiteaux, qui sont à cet endroit-là. Voilà. Un cours de zoologie magique, si ça vous intéresse. Alors attention, ce ne sera que le samedi à 15 heures. Donc c'est au niveau de la médiathèque. Au niveau du Badus, bon on a du jeu de plateau, du jeu de société, un escape game aussi, hein, donc le Badus c'est ici. Ça c'est au rez-de-chaussée, à l'étage, hein, vous avez du jeu de rôle. L'aventure ludique spéciale enfant, la nuit des bonbons, qui va se situer également à cet endroit-là. Au Capucin, vous avez la Cabescape, la pyramide du pharaon. Les Cabescapes, donc c'est une aventure ou quelque chose, hein. Je me souviens que il me semble que l'année dernière, à cet endroit-là, il y avait une espèce de jeu de plateau géant, en gros, comme une espèce de HeroQuest géant. Ça avait l'air assez sympa. Non loin de l'église, vous aurez du maquillage, si ça vous intéresse, ici. Bon, à l'Arsenal, hein, donc ici, vous allez retrouver justement, le marché, donc vous allez retrouver les éditeurs et tout ça. Vous allez également retrouver, la tombola. N'hésitez pas à participer à la tombola, hein, parce que ça soutient justement le festival, et j'avoue que j'ai, souvent gagné des lots. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gagnants. Donc n'hésitez surtout pas. La taverne qui est ici, là où il y a le gros poulet. Voilà, le gros poulet, c'est là où il y a la buvette. Voilà, sur la place de la mairie, du coup, vous aurez, toutes les animations. Également, au niveau des chapiteaux, c'est là où on va avoir a priori donc, hem, pom pom pom, la zone média. Voilà. Zone média, donc où vous pourrez sûrement nous retrouver, hein, je pense que on va s'y poser une petite heure, peut-être 2 heures, voilà, on verra bien. On
On n'a pas encore vraiment discuté, je pense qu'on fera à l'arrache comme d'hab. Et le lancer de hache qui est ici. Là, vous avez le bouclier. Si vous voulez vous essayer au lancer de hache, eh ben, ou défier quelqu'un au lancer de hache, c'est ici que ça va se passer. Donc, j'espère que je pourrai en croiser beaucoup d'entre vous au festival de Kaysersberg, parce que ça reste un super festival, hein. Donc, on passe à la news suivante avec financement participatif, d'une campagne pour les oubliés. Donc Les Oubliés, c'est un jeu où justement vous jouez le petit peuple, voilà, les membres du petit peuple, hein, heu, qui vivent difficilement dans le monde des humains, qu'ils nomment les géants. Ils sont exilés de leur terre natale, hein, et ils se font une place, sur, la Terra Incognita, un port français qui est à leurs yeux un continent immense, fangieux, dangereux. Être des songes, ils y ont découvert un autre ennemi, le cauchemar, qui se manifeste tant par des hordes de créatures effroyables qui chassent le petit peuple que par un mal sournois qui sourd dans le cœur même des réfugiés d'Edenia, hein, donc leur monde natal. Et donc, on a, un suivi de gamme, une campagne, hein, qui nous est proposée par les 12 singes. Alors, c'est déjà en train de voilà, ça ça marche bien, hein, parce que le financement s'est lancé donc, il y a 2 jours, hein, voilà, le 30 avril, donc c'était jeudi à 18 h. On a déjà 74 souscripteurs, 11 229 € récoltés, donc à 225. En termes de contrepartie, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a le tarot des augures, hein, le tarot qui est magnifique, hein. Regardez-moi cette beauté. Je le trouve superbe, le tarot, vraiment super joli. Donc 29 €, vous avez le tarot. Pour 49 €, vous avez le tarot avec voyage et destinée en papier plus PDF. Donc, voyage et destinée, hop, c'est voilà, c'est ce livre-là. Pour 49 €, vous avez La Nuit des Reines, donc c'est la campagne justement plus les PDF. Pour 84 €, là on va retrouver La Nuit des Reines, Parjure et Féerie, le pack de PNJ, le tout au format papier plus PDF. Pour 129, là vous avez la totale. La Nuit des Reines, le tarot, Parjure et Féerie, Voyage et Destinée, le pack de PNJ plus les PDF. Pour du 129, hein, donc vous avez 3 bouquins, vous avez le tarot, vous avez les PNJ, c'est du bon matos, hein. Et là, 230, hein, ça c'est l'offre boutique. Bon voilà, vous l'avez en x3. Au niveau justement des livres, hein, donc vous voyez qu'on en a 3. On a donc Voyage et Destinée, donc c'est un supplément. Contient des conseils et des règles pour gérer les voyages. On a Parjure et Féerie. Donc c'est un supplément également qui contient des éléments de contexte et des règles liées aux parjures et quelques touches de féerie. Et enfin, on a également donc le dernier livre, hein, c'est la campagne en elle-même, hein. Donc voilà, La Nuit des Reines, hein, une grande campagne, hein, de 400 pages, c'est quand même pas rien. Elle s'étend sur une année et permet au petit peuple de changer le cours de l'histoire. C'est cool, c'est plutôt sympa. On a débloqué, donc il y aura le financement. Ajout d'une illustration de Nicolas Jam à 12 000 €, mise à jour de l'index web de la gamme, hein, parce que c'est vrai qu'ils avaient fait justement un index web, hein, vous retrouvez toutes les informations importantes et tout ça, et ça c'est plutôt sympa. Après, vous pouvez également, vous voyez toute la gamme, hein. Vous avez donc le livret initiative, vous savez, les livrets initiatives, hein, je vous en avais déjà parlé, donc pour 10 €, vous avez des règles simplifiées, vous avez une histoire, c'est vraiment une superbe porte d'entrée pour découvrir un jeu. Le livre de base, l'encyclopédie, l'atlas, justement, voilà, hein, les convois, carnet fréquenté, carnet fragmenté, félon. Donc ouais, on a déjà du matos, hein. Donc c'est déjà une gamme qui vit bien. Moi, je suis assez content de voir du suivi de gamme parce que pendant un moment, j'avais l'impression que du suivi de gamme, il y en avait un peu moins dans les jeux de rôle. Et puis là, j'ai l'impression que ça revient. Et moi, ça me fait plaisir de voir du suivi de gamme parce que avoir un jeu qu'on achète et puis derrière, j'ai plus rien qui sort, c'est très frustrant.
c'est hyper frustrant. Là, je suis content et en plus, le public a priori réagit bien parce que, on est déjà à 74 souscripteurs, donc c'est plutôt cool. On va passer à la news suivante alors. C'est un jeu dont je vous ai déjà maintes fois parlé, mais bon, on a de nouveau une petite news justement pour, qu'on va voir quand il y aura le financement participatif, hein. Les choses qu'on aura justement dans l'appelle le kit parfait de l'agent avec, le livre de règles. Vous voyez que une bourse avec les dés, hein, justement, qui nous sont présentés. Donc voilà, hein, en option durant le financement, hein, l'or pochon et les 6D4, hein, réalisés par Répliquant et du coup, hein, pour, contrer le chaos, provoqué par les PJ lors des fuites ou utilisation de leur anomalie, faire monter la pression, se divertir, le MJ peut faire passer le temps en tournant la roulette, hein, c'est relaxant. Donc un compteur de chaos que vous avez ici, hein, vous voyez, hein, où vous allez pouvoir compter justement, les fuites et ce genre de choses, hein. Donc les fuites, hein, parce que en termes de traduction, du coup, ils ont changé, c'est ce qu'on appelait les chutes. La valise, donc la fameuse valise, hein, permet de protéger ses livres, permet de conserver sa fiche de poste, permet de classer ses rapports de mission. Attention, la valise risque de se remplir au fil du financement. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, un petit peu les choses que du coup Studio Dead Crow nous a dévoilées dans la semaine, hein. Donc je voulais vous en parler parce que, vous savez à quel point, Triangle Agency me hype comme jeu. Voilà. Enfin des D4 qui se lisent par le haut. Surtout que là, c'est des D4 où il faut faire 3. Et si vous faites 3-3, vous faites une triscendance. Voilà, mais ce jeu a l'air cool, hein. Si vous souhaitez le découvrir, hein, j'ai fait un feuilletage du kit découverte et il y a également un actual play sur ma chaîne. Vous trouverez également un actual play en podcast, si vous préférez par exemple le format de podcast, hein, chez JDR Academy. Vous trouverez également des parties chez Wazitoum que vous pouvez également découvrir, hein, parce que lui, je sais qu'il l'avait pledge en anglais. Donc vous pouvez découvrir des parties chez Wazitoum. Il me semble qu'il y a une présentation également chez Troll de Dame et bientôt il y aura un actuel play aussi chez Dice Story, heu, masterisé par Marielle justement, donc de Studio Detro. Donc c'est plutôt cool. Franchement, moi ça me fait plaisir qu'on parle de ce jeu parce que j'avoue que j'aime beaucoup. 2 autres news et une news qui alors un peu en demi-teinte, on va dire, hein, la campagne par rapport à The Yellow King, le roi en jaune. Je vous l'avais présenté il y a quelque temps, hein, je vous en avais parlé. D'ailleurs, je vous avais raconté un petit peu à l'époque, ce que c'était le mystère autour du roi en jaune, hein. Et alors la news est pas non plus, trop ancienne, mais pas trop récente non plus, hein. Elle date du 27 avril, hein, comme vous voyez. En fait, hein, il faut savoir qu'ils ont revu un petit peu leur copie au niveau de pattern recog. Ils ont reconnu avoir fait des erreurs, par rapport à ça parce que, justement, ils ont pas voulu trop en dire de la campagne, ce qui est normal. Mais du coup, les gens avaient été peut-être un peu récalcitrants à aller pledge, ce qui faisait que, à force de mettre trop de mystère finalement, les gens, ont peut-être été un petit peu frileux pour, poursuivre, hein. Ce qu'ils ont décidé de faire du coup, c'est de baisser le palier parce qu'au départ le palier était à 30 000. Donc ils l'ont baissé à 17 000 pour que le jeu sorte. Voilà, pour que la campagne sorte. Voilà, les 4 livres, hein, ils vont sortir. Et donc c'était une association entre Pattern Recog et Studio Dead Crow. Et en fait Studio Dead Crow, ou Booking Game, hein, vont prendre en fait en charge justement la production des 4 livres, sans l'aide du financement participatif. Et ils le disent, hein, et je trouve que c'est relativement transparent. Ils font que, par contre, c'est vrai que de faire ça, ça présente quand même, il faut une certaine trésorerie, hein, que Pattern aurait pas pu se permettre, c'est ce qu'ils disaient justement. Et donc, pour rentabiliser ça, il faudra 350 ventes en boutique. Des fois, on se pose la question de, quand est-ce qu'un jeu devient justement rentable, hein. Voilà, c'est que si en restant justement sur ce palier et donc en sortant, derrière, hein, 350 ventes.
Cependant, ils ont aussi dit qu'il y aura un late pledge qui sera après que les PDF soient livrés. Donc c'est-à-dire qu'on pourra peut-être justement présenter un petit peu les choses et que derrière ensuite, hein, vous pourrez, bah, prendre finalement, le jeu en pouvant jeter peut-être un œil, heu, sur les PDF. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est bien qu'il y ait ce genre de communication. Je trouve ça, professionnel par rapport à ça. Donc vous voyez, hein, parce qu'il disait, bah, le montant de 30 000, hein, il sortait pas de n'importe où, hein, c'était 15 000 pour la production du jeu, 10 000 pour la traduction. Donc c'est pour ça qu'ils ont diminué le palier pour que ça sorte, en fait, hein, pour que la campagne aille au bout. Il reste encore 13 jours, hein. Ça a encore un peu augmenté, j'ai vu. Le prix a un petit peu augmenté. On a quand même 134 souscripteurs, ce qui est pas à rougir, hein, de leur part, hein, par rapport à ça. C'est pas à rougir, hein, par rapport à ça. Donc voilà, ils ont reconnu aussi que peut-être que, voilà, le roi en jaune, c'était peut-être pas trop connu et que peut-être des gens ont cru que c'était un énième de Cthulhu finalement, hein, non, le roi en jaune, c'est quelque chose de différent qui a été rattaché ensuite, hein, au mythe de Lovecraft, hein. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, du coup, hein, ben, vous pouvez, il y a des financements aux 136 souscripteurs, ça suffit amplement, mais pas celui-là malheureusement. Oui, parce qu'on est sur une production quand même, bah, alors déjà c'est 4 bouquins, donc ce n'est pas rien, heu voilà, peut-être qu'ils ont été trop honnêtes par rapport au prix demandé. Parce que pour avoir déjà discuté avec des personnes, ils me disaient: «Bah, en fait, ils demandent 5 000 alors qu'en fait il en faut 8 000». Pour, bah, là, par exemple, si on prenait Argiropé, je sais plus combien il demandait au départ, mais il avait un palier. Là, je suis à l'équilibre financier. Donc, en fait, le 100, ça veut pas forcément dire signe de rentabilité pour toutes les choses, pour tous les pledges. Donc voilà pour ça. Donc si ça vous intéresse, hein, j'avoue que je suis un peu dans l'hésitation, mais il y a des chances que je le prenne parce que ça reste quand même, quelque chose de bah, qui m'intéresse, hein. Moi, j'aime bien, hein, tout ce qui tourne autour du roi en jaune et tout ça, hein. C'est quelque chose que je trouve assez sympa et qui change du Cthulhu ordinaire, en fait. Donc c'est plutôt sympa avec, justement des époques, qui me parlaient un petit peu pour certaines. Alors certains plus que d'autres, hein, mais voilà. Donc je me tâte, mais il y a des chances que je le prenne avant la fin des 13 jours. Et du coup, je pourrais vous en parler par rapport à ça. 100, c'est souvent une façon de communiquer sur le fait que le projet est rapidement financé. Oui, bah, tu en as certains qui demandent 1 €, hein, et du coup, ils font: «Oh regardez, on a fait 1297%, hein?» Bah ouais, tu demandais 1 €. Oui, oui, on te voit Daggerheart. Ah, c'est pour ça que je vous dis toujours regardez le prix moyen. C'est pour ça que moi je m'intéresse plutôt au nombre de souscripteurs qu'au, pourcentage. Bref, voilà. Si du coup le roi en jaune vous intéresse, The Yellow King, hein, ça reste à mon avis du très bon matériel, hein, donc n'hésitez surtout pas. Vous aurez tous les liens évidemment dans la description YouTube. Également une news qu'on a eue vis-à-vis de Orbital Blues. Orbital Blues, hein, eh ben, il faut savoir que, il y avait, c'était un peu en pourparlers par rapport justement à l'illustration de l'écran. Malheureusement, ils sont bloqués contractuellement et donc, ils ne peuvent pas modifier l'écran. Donc, voilà. Cependant, ils vont proposer des modèles alternatifs apparemment par rapport à un suivi de gamme et donc du coup, ça sous-entend qu'il y aura un suivi de gamme et ça fait plaisir. C'est-à-dire que voilà et là, je trouve que c'est une belle communication en nous disant: «Bah, écoutez, voilà, vous inquiétez pas parce que, on a il y aura du suivi de gamme, il y aura d'autres choses qui vont sortir et cool» et donc moi je suis super content parce que ce jeu-là, je l'attends. Franchement, je l'attends.
En plus, là, aujourd'hui, j'ai encore vu une vidéo là où il parle de Cowboy qui parlait de Cowboy Bebop. Déjà, j'ai eu envie de me refaire toute la BO, hein, parce qu'elle est géniale et j'ai envie de faire jouer du Cowboy Bebop depuis quelque temps et voilà, j'attends Orbital Blues. S'il vous plaît, Pattern et Cog, envoyez-moi des PDF que je fasse jouer. Je vais faire des actual plays. En même temps, Orbital Blues, vient de sortir d'un mois de financement dédié au jeu par des fans pour la VO. Ah d'accord, je ne savais pas. Dernière news que je vais vous partager, là c'est un jeu qui est sorti. Je disais en début de live, hein, que voilà, j'ai eu, on peut dire un service presse, parce que c'est un petit peu un service presse en fait, hein, quelque part. L'auteur qui m'a envoyé un lien pour récupérer son jeu en PDF, et donc ben, c'est quand même la moindre des choses que j'en parle, hein, c'est The Attack of the Autruche Synthétique. Vous en avez déjà parlé, donc c'est le nouveau jeu de Guillaume Janté qui vient de sortir aujourd'hui même. Et oui, regardez cette superbe illustration. Alors, qu'est-ce que c'est The Attack of the Autruche Synthétique? C'est un jeu de rôle de slasher cartoonesque. Donc un jeu d'horreur cartoonesque avec des autruches, hein. Voilà. Donc c'est un slasher cartoonesque où ben finalement vous vous retrouvez en gros dans une cabane. Et il faut survivre une nuit en fait, alors qu'il y a des autruches tueuses synthétiques, hein, qui tournent autour. C'est un jeu sans MJ, parce que je l'ai lu. Liana, j'aurais peut-être dû te prévenir avant pour que tu t'assoies. Je l'ai lu dans l'après-midi. En même temps, ça se lit facilement, hein. Donc, à la rigueur, je vous propose qu'on fasse un feuilletage juste après la vidéo news. Donc, il y aura peut-être une autre vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube avec ce feuilletage, hein. Voilà, pour ceux qui suivent sur YouTube. Tu as lu un JDR? Oui, c'est ça. Tombe de sa chaise. Oui. Alors, le pitch. Le vieux Jelly Tergoul nous avait pourtant prévenu. N'allez pas au bord de ce maudit lac maudit, parce qu'il est maudit. Le Dalkiri Lake a été construit sur un cimetière d'Indiens radioactifs une nuit de pleine lune. Malheur à celles et ceux qui entrent et qui errent sur ces berges maudites lorsque le soleil se couche. Malheur, malheur, triple malheur. Nous avons ri des éculbrations éthyliques du vieux trappeur et nous sommes partis dans la forêt qui borde Dalkiri Lake. Et puis la nuit est tombée et nous les avons entendus. C'est du Guillaume Janté, c'est une valeur sûre, ça se lit très facilement, tout à fait. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, bah, je vais vous mettre le lien, hop, dans le chat. Tac. Donc il est de base à 4 $. Vous pouvez donner plus, hein, évidemment, sachant que tout ce que vous donnez en plus des 4 $, ça va dans la poche de l'auteur. C'est-à-dire que Itch.io prend son pourcentage, en fait, hein, sur le prix de vente. Donc du coup, tout ce que vous donnez en plus, ça va dans la poche de l'auteur, sachez-le, sur Itch.io. Chose importante également sur Itch.io, c'est la notation. On va regarder un petit peu le système, hein. J'aurai sûrement également dans prochains jours, semaines, Guillaume en interview pour qu'il puisse nous en parler justement de son jeu. Ce sera l'occasion. C'est un jeu qui va se jouer donc en 4 étapes en fait. Le prologue, menace dans la nuit, l'attaque finale des autruches synthétiques et l'épilogue. C'est un jeu où vous ne pouvez pas mourir en cours de partie. C'est à la fin en fait, on sait si vous survivez ou pas. C'est-à-dire que c'est un slasher où vous n'allez pas mourir et derrière, pas mourir. 5 étoiles, c'est pas d'étoiles du tout. 4 étoiles, c'est la même chose que mettre une étoile. Oui, oui, c'est ça. C'est 5 étoiles ou pas d'étoiles, on est d'accord. Donc c'est du one-shot à narration partagée, hein, sans préparation et sans MJ. Voilà, donc on va jeter un œil, hein, un petit peu après. Mais en tout cas, voici que se conclut cette vidéo news. Écoutez, je vous remercie, côté YouTube, d'avoir suivi cette vidéo.
La semaine prochaine, pas de vidéo news, hein, parce que je suis à Kaisersberg, hein, voilà. Par contre, si vous êtes à Kaisersberg, si vous me croisez, venez me voir, parce que moi, je sais pas à quoi vous ressemblez. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, ce sera avec un grand plaisir. Alors, évitez peut-être aux toilettes, hein, parce que tous les créateurs de contenu ont des anecdotes de gens aux toilettes. Arrêtez de faire ça. C'est cringe. Voilà. Laissez-nous faire notre petit besoin tranquillement. Et puis après, voilà, vous venez, what, mais voilà, il n'y a pas de souci, vous nous attendez à la sortie, what, il n'y a pas de problème, mais voilà, tous les créateurs de contenu ont des anecdotes de gens qui chopent aux toilettes ou autre. Ah non, c'est un moment un peu intime. Voilà. Donc dans tous les cas, merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, à bientôt.